Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne, c'est Gilles, j'espère que vous passez une bonne journée. Je viens aujourd'hui encore discuter de principes philosophiques, j'espère que ces principes vous serviront, n'utilisez que ce qui résonne avec vous, on est tous très différents. Et essayer de rendre la philosophie pratique. Je ne suis pas très aristotélicien, je suis beaucoup plus platonicien qu'aristotélicien, mais enfin Aristote avait quand même le désir de rendre la philosophie pratique, applicable pour améliorer la qualité de sa vie. La philosophie, ça nous a été donné pour rendre la vie bonne, hein, c'est des systèmes de conscience. Et c'est important de rester fort et de rester patient dans ces moments, parce qu'il y a vraiment énormément de transitions, de transformations. Ayez confiance que remettez toutes les choses, lâchez prise sur l'ego et laissez Dieu, demander à ce que votre grande présence je suis s'occupe de toutes les choses qui ont besoin de s'occuper. Il y a des choses sur lesquelles on peut s'occuper soi-même, mais il y a beaucoup de choses sur lesquelles on peut demander à cette grande présence je suis, notre divinité, de s'occuper des choses et de s'occuper des choses. Il y a cette présence collective qui est dans le monde entier, à l'intérieur du cœur de tous les êtres, et donc on doit pouvoir donner beaucoup plus de pouvoir à notre divinité et à la divinité collective. Savoir que Dieu nous a fait confiance pour venir ici, pour transformer ce monde, hein, c'est beaucoup de responsabilités. La seule chose qu'on a à faire, c'est d'être nous-mêmes, en essence. Hein, c'est très difficile de rentrer dans le moule de la société ancienne. Par contre, si on change, la société va devoir rentrer dans notre moule à nous. Hein, rentrer dans cette pièce on sera la pièce du puzzle. On est tous une pièce du puzzle, d'un énorme puzzle cosmique. Et bien sûr, il y a l'instinct de survie qui est toujours là, hein, c'est les peurs, ça nous garde vraiment attentifs sur certaines choses. Mais enfin bon, il faut arriver à avoir suffisamment de confiance pour aller rechercher la joie et lâcher prise sur cet instinct de survie, que la vie devienne une parade, on va pouvoir parader, on va pouvoir vivre d'une manière cérémoniale, dans le respect, l'amour, la conscience. Et ne pas avoir peur ni de la mort, ni de ce que les autres pensent. Hein. C'est deux choses, il faut vraiment arrêter de chercher toujours des validations extérieures. Et puis de toute manière, on a des plans de vie, on est protégé jusqu'à la fin de notre plan de vie. Il n'y a que la vie éternelle, de toute manière. Donc si on a peur de mourir, on a peur de vivre. Hein. La vie commence où la peur s'arrête, comme disait Osho. Donc c'est important de vivre à la cause plutôt qu'à l'effet, parce qu'on a toujours tendance à vivre à l'effet de ce qui est manifesté. C'est revenir au monde des causes, hein, le lotus qui est la cause et l'effet. Et donc c'est une question de faire les bons choix et parce que c'est les choix qui décident du changement. Mais dès qu'on fait un changement, dès qu'on fait un choix et un changement, c'est parce qu'on se tenait à certaines règles, on s'aperçoit que les règles changent à partir du moment où on a fait ce choix. Hein. C'est des règles qu'on a nous-mêmes créées dans notre esprit. Et donc c'est vraiment arriver à cette danse pour arriver à revenir dans rester flexible, hein, ma carte de la journée, c'est la flexibilité. Savoir que c'est pas la réalité qui crée la réalité, c'est les pensées qui créent la réalité. Donc tout ce drame qu'on a créé collectivement, ça vient des pensées de l'humanité. Mais en changeant nos pensées, en élevant nos pensées, on est en train de recréer une nouvelle réalité. C'est comme ça que ça se passe de toute manière. C'est d'unir le cœur, l'esprit et l'intuition. Hein. Il y a beaucoup de gens qui sont très puissants dans le monde, qui ont le cœur fermé. Hein. Ils n'ont pas de cœur. Et leur intuition, c'est juste pour servir leur ego quand ça les informe. Mais donc, enfin, ils vont devoir faire face à leurs propres responsabilités. Comprendre aussi que tout le chaos extérieur, ce n'est qu'une réflexion du chaos intérieur. C'est des choses à l'intérieur qui sont des opportunités qui nous sont données pour transmuter, pour revenir à la paix, pour trouver cette liberté intérieure. On doit d'abord trouver cette liberté intérieure avant de pouvoir créer cette liberté extérieure. Parce que bon, c'est sûr qu'au départ, on n'est pas encore prêt. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas vraiment prêts à faire face à l'intérieur. Donc, moi le premier, on était pendant très longtemps, on attendait cette résolution extérieure pour se sentir libre. Alors qu'en réalité, c'est vraiment des opportunités parce que Dieu, notre créateur, notre présence Dieu veut nous libérer, nous rendre notre pouvoir de créateur, mais ça se passe à l'intérieur. Et donc, savoir aussi qu'au plus on lutte contre quelque chose, au plus il va persister. Toutes les choses sur lesquelles on résiste persistent. C'est-à-dire toutes les guerres contre toutes les choses que l'on ne veut pas, ça ne fait que renforcer le programme de ce que l'on veut en réalité effacer. Donc c'est-à-dire on est un peu forcé, il faut faire face à notre propre obscurité et inviter, voir toutes ces parties qui se peuvent être encore en conflit ou en désharmonie à l'intérieur, pour les inviter à revenir dans l'harmonie, dans la lumière de notre moi supérieur. Et donc, parce que toutes les difficultés qu'on a sont connectées à une forme de résistance au changement que l'on peut avoir.
Ça, c'est des idées qui sont assez pratiques qu'on a besoin de pratiquer. De toute manière, c'est pas toujours comme ça, d'un coup de baguette magique, bien qu'on va apprendre à se servir de baguette magique, que les choses vont changer. C'est juste une répétition, une intégration, une application des choses. Et petit à petit, si on met en application ces choses tous les jours, les choses changent assez rapidement. Alors, la libération, je tirais 5 cartes avec le tarot des anges. La libération, elle est déjà ancrée, elle est déjà dans le passé. On a déjà l'expérience de cette libération. Actuellement, là où on en est, c'est la rencontre. Ça peut vouloir dire différentes choses pour différentes personnes, mais ce qu'on cherche, c'est se rencontrer nous-mêmes, hein, être dans notre pouvoir. Se rencontrer notre âme, notre esprit, notre vrai moi, notre divinité, et aussi se faire ses rencontres extérieurement aussi. Hein, ce qui arrive dans le futur, c'est la consolation. On va pouvoir guérir tout ce qu'on se consoler. Pour le moment, la chose sur laquelle on travaille, c'est l'authenticité. Hein, on veut vraiment être authentique le plus possible, savoir si on a envie de quelque chose, il faut pas, et qu'on dit bah non, dans ma tête on me dit que ça c'est pas bien parce que tout le monde dit que c'est pas bien, alors j'en veux pas parce que c'est pas bien, mais si t'aimes vraiment ça et que ça ne fait de mal à personne, pourquoi tu ne peux pas être authentique par rapport à tes désirs? Juste un petit exemple, mais bon, c'est d'arriver à se connaître soi-même, se comprendre soi-même, connais-toi toi-même, rien de trop, tout ce qui est trop, il faut l'enlever, c'est pas nous-mêmes, hein. Et l'aboutissant, ça va être la réjouissance. C'est la réjouissance qui arrive. C'est vraiment des bonnes surprises. Il faut se préparer pour l'inattendu, pour les bonnes surprises. Il y a des gens qui me reprochent de parler avec mes mains, mais c'est de mon côté latin. Je suis provençal, c'est très difficile de ne pas parler avec les mains. Enfin bon, je vais essayer de garder mes mains sous la table peut-être. Donc il faut vraiment continuer à se concentrer sur la lumière. Cela dit, on doit faire face à l'obscurité. C'est très important de comprendre le niveau d'obscurité, l'intensité des ténèbres qui vivent sur Terre actuellement aussi. À un moment donné, il faut y faire face. Hein. La vérité de cette planète, il y a énormément de choses très très sombres et très obscures qui vont devoir revenir dans la lumière. Hein. Il y a cette conscience l'humanité va devoir faire face à tous ces programmes qui sont des programmes sataniques, pédophiles, cannibales, toutes ces choses-là. C'est des trucs horribles. Hein, mais on ne peut pas rentrer dans la lumière tant qu'on ne peut pas accepter que ces choses existent vraiment. Donc, cela dit, il faut rester en paix et il faut adresser ces choses-là de manière en paix à l'intérieur, garder notre sérénité. Mais donc, toutes les couches d'obscurité vont devoir être exposées. Hein. C'est vraiment une guerre dans le psyché, entre la peur et l'amour, entre les anges et les démons, entre la lumière et l'obscurité, entre les intelligences artificielles et la conscience pure. C'est vraiment cette bataille qui est en train mais enfin, il faut rester calme, et il faut rester, au plus on est calme, si on reste calme, mais quand on est exposé si notre conscience nous expose à des aspects de l'obscurité, il ne faut pas tomber dedans, faut pas tomber faut pas se faire absorber, hein. Il faut rester calme, invoquer des présences spirituelles pour vous entourer si vous en avez besoin, et gérer ça de manière intelligente, équilibrée, peu importe ce que. Donc c'est vraiment. Parce que quand toute cette obscurité va remonter, il va y avoir énormément de peur, de culpabilité, de colère qui vont remonter dans la société. Donc il va falloir quand même apprendre à rester calme. Mais tout doit remonter dans la lumière. Hein. Il ne faut pas s'inquiéter à propos de ça. C'est des choses. On est méritant d'être en pleine santé, d'être riche, d'être sage et d'être heureux. Hein. C'est vraiment tout. On veut tout, hein, de toute manière. Et donc toutes ces choses-là, bon, moi je ne fais qu'exprimer, mais c'est des commentaires. J'espère que ça vous guide, parce qu'on a besoin de se libérer tout en restant quand même équilibré, mais on peut pas ignorer le côté obscur des choses, surtout que ça va remonter à la surface de la conscience. La carte l'observateur, c'est l'échange de cadeaux, hein, l'échange gracieux. La vie peut être un échange gracieux de cadeaux. La plus haute sagesse, c'est couper du bois. C'est-à-dire se préparer quand même, se préparer, être prêt, quoi. Donc, tout ce que l'on peut faire pour être prêt. Si on n'a pas de pouvoir sur les choses, on fait ce qu'on peut pour se préparer. Ce qu'il faut comprendre, c'est heureux, comprendre que tout est parfait, exactement comme ça l'est actuellement. C'est Spinoza, un philosophe, qu'il appelait ça l'exil de l'ignorance. Accepter que tout est infiniment parfait, rien ne pourrait être mieux que les choses sont actuellement. Mais à partir de là, tout peut changer. C'est quand on est dans l'acceptation de la perfection. C'est aussi mettre de la joie partout, apporter la joie avec nous partout où on va.
la conscience et la lumière. Ce que l'on doit faire, c'est l'heure du départ, c'est vraiment se préparer pour cette nouvelle vie, ce champagne, cette libération, cette célébration de cette nouvelle vie, hein, vraiment se préparer aussi, d'être resté mobile pour aller voir un petit peu ce qui se passe un peu partout dans le monde. Ces frontières vont se réouvrir, ça va être assez agréable. Et l'aboutissant, c'est le heureux hasard, c'est la chance, c'est le miracle, c'est des circonstances plaisantes. Donc tout ça, c'est vraiment, je sens que je ne sais pas exactement, mais je sais que on s'en rapproche un peu plus tous les jours. On parlait aussi de la vie après la mort. La vie après la mort, c'est un petit peu, c'est un mystère encore pour l'homme d'aujourd'hui, mais c'est une réalité. De toute manière, il n'y a que la vie éternelle. Mais en réalité, ça dépend de notre niveau de conscience quand on décède. C'est-à-dire que toutes les attentes que l'on peut avoir sont vraiment reproduites là-haut. On arrive dans des plans subtils, et si les gens s'attendent à arriver en enfer, ils arrivent en enfer. Ils s'attendent à avoir avec des petits enfants avec des ailes qui jouent de la harpe dans les nuages, ils arrivent là-bas. S'ils s'attendent à être dans un jardin, ils arrivent dans un jardin. Donc, enfin bon, ça c'est tout au début, comme ça. Leurs attentes sont vraiment. Mais après, bon, toujours selon le niveau de conscience, il y a des êtres qui sont trop bas en conscience, ils n'arrivent pas à passer, ils se retrouvent dans des cycles beaucoup plus inférieurs. Mais enfin, déjà, on peut communiquer une fois qu'on arrive là-haut qu'avec les êtres qui sont dans ces dimensions, et des êtres sombres et des êtres lumineux. Donc ça dépend aussi de notre vibration, mais il y a toujours un ange qui vient pour nous demander si on veut voir le Créateur. Il faut toujours essayer de retourner à la source, de toute manière, prendre cette opportunité quand elle est donnée. Et de toute manière, progressivement, on est accueilli par des guides ou des esprits ou des gens qui nous sont familiers, de notre famille. Et petit à petit, on doit toujours faire face à prendre toutes les leçons qu'on a pu apprendre, passer notre vie en revue. Mais les émotions sont très crues là-bas, tout est beaucoup plus intense. Et après, on peut planifier avec nos guides le futur. Ouais. Donc c'est toujours, c'est des moments de transition qui sont assez agréables parce que ça nous permet de nous reposer aussi. Mais enfin bon, pour le moment, on est ici sur Terre, on doit vivre au maximum. Hein. Savoir que le nouvel âge que l'on recherche, c'est une vie en dehors du temps. C'est pas vraiment nouveau, c'est juste vivre en dehors du temps. Et donc c'est juste une question une question de transformation de notre perception de la réalité et du monde, parce que dans cette dimension, dans la dimension inférieure, il y a toujours une opposition et une contradiction entre toutes sortes de vérités. Donc on doit s'adapter, trouver avec notre discernement, trouver qu'est-ce qui est juste pour nous. Mais grâce au détachement, on arrive à trouver l'équilibre et l'harmonie. Et passer au-delà des anciennes blessures et des erreurs qui ont pu être faites dans le passé. Hein. Donc tout ça, c'est dépasser les mauvaises habitudes aussi. Actuellement, c'est vraiment un moment très puissant de changement. Donc voilà, je venais vous saluer aujourd'hui. Je vais chanter une chanson, je ne savais pas trop quoi chanter, puis c'est celle-là qui était au-dessus du paquet. Alors, je me suis dit, je vais chanter cette chanson, c'est une chanson qui m'inspirait un peu aujourd'hui. Donc ça s'appelle l'anneau de feu. Love is a burning thing, and it makes a firing ring. Bound by wild desire, I fell into a ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, 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 and the flame went higher. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire, the ring of fire. The taste of love is sweet when hearts like ours meet. I fell for you like a child, oh, but the fire went wild. I fell into a burning ring of fire. I went down, 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 and the flame went higher. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire, the ring of fire. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire, the ring of fire. L'anneau de feu. C'est des fois parce que le feu sacré ne brûle pas, hein, c'est pas comme le feu matériel, hein, c'est quelque chose qui ne fait que brûler les imperfections. C'est une conscience intelligente, on va devenir maître des feux sacrés éventuellement. Dans la 6e dimension, on retrouvait ce pouvoir des feux sacrés, mais on peut déjà les invoquer, la flamme violette, la flamme, toutes sortes de flammes sacrées. On a à l'intérieur de notre cœur sacré, on a cette flamme bleue, cette flamme rose, cette flamme jaune qu'on doit équilibrer, hein, la flamme de l'amour, la flamme de la volonté, de l'amour et de la sagesse.
Donc c'est des choses dont on peut les invoquer, les visualiser, travailler avec. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire et pour vos donations. Si vous voulez une session privée, vous pouvez m'envoyer un email. Et la carte de la journée, c'est le 5 de Gabriel. Hein. Vous pouvez relever un défi. Éloignez-vous des personnes vivant une situation tragique. Montrez-vous patient envers vous ou les autres. Donc, prenez de la distance par rapport à tous ces drames. Hein. C'est continuer à être patient et fort. Ça correspond bien au titre de la vidéo que je voulais mettre aujourd'hui. Hein. Donc, c'est vraiment... mais enfin, vous êtes prêts, hein, on est prêts vraiment pour relever ce défi de cette nouvelle vie, de ces circonstances. Voilà, je vous salue, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à bientôt, Adonai.